Il était une fois un tailleur de pierre qui se rendait tous les jours sur un grand rocher situé sur le flanc d'une grande montagne pour y tailler des dalles destinées à des pierres tombales ou à des maisons. Il connaissait très bien les types de pierres nécessaires pour les différents usages et comme il était un travailleur soigneux, il avait beaucoup de clients. Pendant longtemps, il fut heureux et satisfait et ne demandait rien de mieux que ce qu'il avait. Or, dans la montagne habite l'esprit qui, de temps à autre, apparaît aux hommes et les aide de diverses manières à devenir riches et prospères. Le tailleur de pierre, lui, n'avait jamais vu cet esprit et secouait la tête d'un air incrédule quand on lui en parlait. Mais le temps allait venir où il apprit à changer d'avis. Un jour, le tailleur de pierre transporta une pierre tombale dans la maison d'un homme riche et y vit toutes sortes de belles choses dont il n'avait jamais rêvé. Soudain, son travail quotidien lui parut de plus en plus pénible et il se dit « Si seulement j'étais riche et si je pouvais dormir dans un lit avec des rideaux de soie et des bords en or, comme je serais heureux !» Une voix lui répondit « Ton vœu est exaucé, tu seras un homme riche. » Au son de la voix, le tailleur de pierre regarda autour de lui, mais ne vit personne. Il pensa qu'il s'agissait d'une fantaisie, ramassa ses outils et rentra chez lui, car il n'avait plus envie de travailler ce jour-là. Mais lorsqu'il atteignit la petite maison où il vivait, il resta immobile de stupeur, car à la place de sa cabane en bois se trouvait un palais majestueux rempli de meubles splendides. Et le plus splendide de tous, c'était le lit qui ressemblait en tout point à celui qu'il avait envié. Il était presque fou de joie, et dans sa nouvelle vie, l'ancienne fut vite oubliée. C'était le début de l'été, et chaque jour le soleil brûlait de plus en plus fort. Un matin, la chaleur était telle que le tailleur de pierre pouvait à peine respirer, et il décida de s'arrêter à la maison jusqu'au soir. Il s'ennuyait car il n'avait jamais appris à se distraire, et il regardait à travers les stores fermés pour voir ce qui se passait dans la rue, lorsqu'une petite voiture passa, tirée par des serviteurs vêtus de bleu et d'argent. Dans le carrosse était assis un prince et au-dessus de sa tête, un parapluie d'or le protégeait des rayons du soleil. « Si seulement j'étais un prince !» se dit le tailleur de pierre alors que le carrosse disparut au coin de la rue. « Si j'étais un prince, si je pouvais monter dans un tel carrosse et si on me tenait un parapluie d'or, comme je serais heureux !» Et c'est bien ce qu'il fit. Une compagnie d'hommes précédait son carrosse et une autre le suivait. Des serviteurs vêtus d'écarlate et d'or le portaient. L'ombrelle tant convoitée était tenue au-dessus de sa tête. Tout ce que son cœur pouvait désirer était à lui, mais ce n'était pas assez. Et quand il vit que malgré l'eau qu'il versait sur l'herbe, les rayons du soleil la brûlaient, et que malgré l'ombrelle qu'il tenait au-dessus de sa tête, son visage devenait chaque jour plus sombre, il s'écria dans sa colère « Le soleil est plus puissant que moi. Oh, si j'étais seulement le soleil !» L'esprit de la montagne lui répondit « Ton souhait est exaucé, tu seras le soleil. » Il était le soleil et se sentait fier de sa puissance. Il lançait ses rayons en haut et en bas, sur la terre et dans les cieux. Il brûlait l'herbe et les champs, il brûlait les visages des princes et des pauvres. Mais en peu de temps, il commença à se lasser de sa puissance, car il n'y avait plus rien à faire pour lui. Le mécontentement envahit à nouveau son âme, et lorsqu'un nuage couvrit son visage et lui cacha la terre, il s'écria dans sa colère « Le nuage retient-il mes rayons et est-il plus puissant que moi ? Oh, si j'étais un nuage et si j'étais plus puissant que tous les autres !» L'esprit de la montagne lui répondit « Ton désir est exaucé, tu seras un nuage. » Il devint un nuage et se plaça entre le soleil et la terre. Il attrapa les rayons du soleil et les garda, et à sa grande joie, la terre reverdit et les fleurs s'épanouirent. Mais cela ne lui suffit pas, et pendant des jours et des semaines, il déversa de la pluie jusqu'à ce que les rivières débordent de leurs lits et que les récoltes de riz baignent dans l'eau. Des villes et des villages furent détruits par la puissance de la pluie. Seul le grand rocher sur le flanc de la montagne resta immobile. Le nuage fut stupéfait par ce spectacle et s'écria « Le rocher est-il donc plus puissant que moi ? Oh, si j'étais seulement le rocher !» L'esprit de la montagne répondit « Ton vœu est exaucé, tu seras le rocher. » Il devint le rocher et se glorifia de son pouvoir. Il se dressa fièrement et ni la chaleur du soleil ni la force de la pluie ne purent l'ébranler. Il se dit « C'est mieux que tout. »
Un jour, il entendit un bruit étrange à ses pieds, et lorsqu'il regarda pour voir ce que cela pouvait être, il vit un tailleur de pierre en train d'enfoncer des outils dans sa surface. Alors même qu'il regardait, un tremblement le parcourut et un grand bloc se détacha et tomba sur le sol. Il s'écria dans sa colère: « Un simple enfant de la terre est-il plus puissant qu'un rocher? Si seulement j'étais un homme !» L'esprit de la montagne lui répondit: « Ton souhait est exaucé, tu redeviendras un homme. » Et l'homme qu'il était, à la sueur de son front, travaillait de nouveau à son métier de tailleur de pierre. Son lit était dur et sa nourriture maigre, mais il avait appris à s'en satisfaire et n'aspirait pas à être quelque chose ou quelqu'un d'autre. Comme il ne demandait jamais ce qu'il n'avait pas et qu'il ne désirait pas être plus grand et plus puissant que les autres, il fut enfin heureux et n'entendit plus jamais la voix de l'esprit de la montagne. Tu vois, dans ta vie, l'important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche ou quelque chose de plus puissant que toi, mais en même temps, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un de plus pauvre et de plus faible que toi. Si vous vous comparez uniquement aux autres ou à d'autres choses, vous ne ferez que vous inquiéter et continuerez à penser « et si ?» et vous ne serez jamais satisfait de votre vie. Visez les étoiles, mais sachez qui vous êtes et qui vous voulez être, et vous n'entendrez plus jamais la voix de l'esprit de la montagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.